Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Bonjour, merci d'être avec nous cette semaine. Aujourd'hui à l'émission, Mélanie Marchand nous propose des créations autour du craquelin Crostolini, une recette de Sophie Jobin de la pâtisserie Crescendo. Avec Marie-Josée Daguerre, on parle de récolte tardive. Notre partenaire Marie-Noëlle Courcy d'atelier numéro 16 est avec nous pour vous proposer de découvrir des véritables boîtes au trésor et je vous propose ma recette de biscuits nourrissants à l'avoine et à la purée de fruits afin de récupérer des fruits qui ont manqué d'amour. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Sophie Jobin est pâtissière, chocolatière et boulangère depuis 18 ans. Depuis mai 2014, elle commercialise le Crostolini, un biscuit d'après une recette italienne originale qu'elle a adaptée pour qu'il soit cuit au four plutôt que frit dans l'huile. Sucré, c'est un dessert léger parfait pour les amateurs de pâtisserie raffinée et sous sa forme salée, c'est une grignotine riche en saveurs pour vos pauses gourmandes. Mélanie, aujourd'hui, nous cuisine des façons, en fait, de le déguster et tu as choisi aujourd'hui le côté sucré du Crostolini. Exactement, parce que moi, je suis allée vraiment avec le côté là, authentique. Quand on parle de l'origine du crostili, donc du petit biscuit, c'est à la base un biscuit qu'on mangeait dans le temps du carnaval à Venise. Okay. Donc, c'est un petit biscuit qui est sucré. Et justement, je vais te le faire goûter, d'accord? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment là, la cliente mystère parce que je ne connaissais pas ce petit biscuit. Donc, je le connais sous forme salée. Ail au romarin est mon préféré à date, là. Mais c'est-tu bon? C'est super léger. Donc, celui-là est à l'orange. C'est quand même assez léger comme goût, là. C'est pas trop prononcé non plus. Non, 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 c'est vraiment très subtil et c'est ça que j'aime, c'est le côté très subtil, c'est très léger. Et pourquoi je l'affectionne particulièrement, c'est parce que c'est bon avec tout. Pourquoi c'est bon avec tout? Bien, regardez, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, bien, c'est un incontournable pour aller avec les fromages, que ce soit autant les fromages brie que les cheddar très, très forts. Okay. Parce que vu que c'est subtil, ça vient pas camoufler le fromage qu'on vient mettre sur le dessus. Oui, tout à fait. On peut mettre une petite confiture d'oignon avec des camemberges ou même venir mettre une petite bruschetta. Ce que j'ai fait, c'est que dans ma bruschetta, ici, vu qu'on est avec le craquelin qui est sucré, j'ai mis tomates et fraises. Donc, je suis allée jouer avec les deux textures. Oui, c'est super frais aussi. Je l'ai senti tantôt. Puis on sent, sans même y goûter, on sent qu'est-ce que ça va goûter. Exactement. Là. Puis le parfum de l'orange vient se marier parfaitement avec ces petites salsas-là ou ces bruschettas. Ensuite, bien, moi, je me fais toujours des petits mélanges comme ça, croquants. Ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur, c'est mes graines préférées et j'ai rajouté des petits crostolini que j'ai écrasés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre en garniture. Ça donne de la texture et ça donne un petit goût à mes salades que je fais à tous les jours. Tu pourrais même mettre ça sur un potage? Oui, exactement. Donc, imagine là, un potage à la courge ou aux carottes. Le mariage, justement, du croquant et de l'orange, ça va vraiment à perfection. Oui, tout à fait. Ensuite, bien, le côté sucré. Oui, là, tu me surprends. J'adore ça. Je t'ai vu sortir ça tantôt puis je me suis dit, quelle belle idée. Bien là, c'est parce que, tu sais quoi, c'est que moi, j'ai passé rapidement à travers le premier sac qu'on m'a donné. Mais là, il restait des petits grains, des petits morceaux dans le fond. Et moi, je perds jamais rien. Puis c'est avec ces petits restants-là que je crée habituellement des recettes vraiment inusitées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait
une ganache. Donc, j'ai fait une base de truffes. À l'intérieur, j'avais un restant de popcorn, un restant de petits crostolini à l'orange. J'ai égrené ça, j'ai mis ça à l'intérieur de ma truffe. J'ai laissé refroidir, j'ai fait mes boules. Et par-dessus mes boules, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les rouler encore avec la chapelure de céréales que j'ai mélangée avec ma chapelure de crostolini. Qu'est-ce que ça donne? De la texture et du goût. Donc, à place d'avoir rien que des truffes régulières, bien là, je viens les pimper avec des écailles, disons, de crostolini à l'orange. Donc, tu vois, c'est de transformer une recette qu'on connaît et qu'on maîtrise très bien en y ajoutant un nouveau produit à l'intérieur. Puis là, tu l'as pas fait aujourd'hui parce qu'on en reparlera plus tard dans la saison. Oui. On a le côté sucré. Salé. Mais, oui, qui va venir plus tard, c'est ça? Exactement. Donc, tu aurais pu prendre le côté salé pour faire ça avec le chocolat, ça aurait été bon, hein? Oui, madame. Mais là, je vais te voir, dans la prochaine chronique, je vais te le présenter d'une autre façon. En place de te faire des truffes, tu vas voir, je vais te donner un autre petit truc. Ça va être des belles façons de présenter les chocolats pour l'Halloween ou pour même le temps des fêtes. Donc, c'est des petites idées que je vous donne pour changer vos petites recettes ordinaires. Génial. Ensuite, moi, ça, là, c'est un must que je fais très régulièrement à la maison, c'est que je me fais des croûtes de tarte avec mes restants de fond de sac de céréales et de biscuits. Ce que j'ai fait, tu peux la prendre, la petite tartelette, elle vient... fragile, non, elle devient quand même croustillante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un emporte-pièce, je l'ai fait cuire, donc j'ai mis mes chapelures, donc mes petits crostolini avec des céréales, j'ai mis un peu de sucre, un petit peu de beurre, j'ai mis ça dans un emporte-pièce, j'ai fait cuire pendant 10 minutes au four à 350 et ça me donne une base de pâte à tarte. Mais là, regarde, une pâte à tarte aux céréales et aux crostolini avec un petit yogourt, des fruits frais, ça donne un petit dessert wow, différent, qui a pris 5 minutes à faire. Ah oui, tout à fait. Puis là, tu sais, c'est ça. Disons que tu aromatises ton yogourt avec des produits de saison. Tu y vas avec des fraises de saison, un produit régional. Exact. Tu sais, ça fait une assiette 100% d'ici. C'est génial. Et ça, c'est ça, des petites recettes qui sont tendances. Tu sais, quand on dit on veut créer des nouvelles recettes, on veut être tendance, foodie, bien ça, c'est des petites recettes que les foodies font parce qu'on découvre des nouveaux produits, mais on vient les mélanger à nos recettes de tous les jours pour leur donner un petit côté plus festif ou différent. Donc, oui, c'est tu vois, génial. Moi, un petit biscuit, là, on peut me donner un biscuit puis je peux te faire au moins une dizaine de recettes avec ça. Ah, j'en doute même pas. Ouais, c'est ça, c'est juste le temps qui manque des fois. Puis là, tu vois, on est en train de manger à l'orange, mais dans les sucrés, il y a également citron, puis il y en a un au pain d'épices. Imagine dans le temps des fêtes, là, avec un petit mélange de fromage à la crème, du mascarpone, le petit mélange de biscuits, pain d'épices avec des noisettes sur le dessus. Ça va faire un petit canapé sucré qu'on va servir à nos invités. Vraiment, là, un beau produit à découvrir. Tout à fait. Puis, comme on disait tantôt, tu nous reparleras du côté salé un peu plus de la chose. Oui. Il y a effectivement 7 saveurs. Oui. Puis, j'en profite aussi pour mentionner que Sophie est toujours à la recherche de nouveaux endroits, donc de partenaires distributeurs, parce qu'on la trouve déjà dans plusieurs endroits. Oui. Mais c'est une entreprise. En fait, c'est un produit de l'entreprise qui est quand même assez jeune, là, donc on invite tout le monde à la contacter. Et elle sera aussi le 26-27 novembre au marché de Noël de Sainte-Sophie. Alors, allez la voir. Ben oui, très bonne idée. Voler les recettes à Mélanie. Ben oui, vous faites-la à la maison. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. On se voit la semaine prochaine. Oui. Restez là, l'émission continue dans un instant. À votre agenda cette semaine, Partout ici à table vous propose une visite à la Panière d'Alexis, une de nos adresses chouchou, pour leur soirée cabaret avec formule bistrot-souper-spectacle le 12 novembre prochain à 18h. La formation musicale Catwalk qui sera en prestation. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriquée au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Marie-Josée Daguerre et son conjoint et partenaire d'affaires Louis ont décidé de bâtir un projet novateur en agriculture en lien avec leurs valeurs familiales et leur goût du dépassement personnel. Les Jardins de la Pinède se sont donc donnés pour mission de cultiver en serre et en jardin des produits frais, de façon saine et responsable, sans pesticides, antifongiques ou herbicides de synthèse, 9 mois par année. On jase de jardin bio et de récolte tardive avec une des personnes les plus passionnantes que je connais. Et cette personne-là, c'est toi, Marie-Josée. Merci, tu me Catherine. fais triper quand je t'entends parler de ce qui représente, je pense, 7 jours sur 7 de ton quotidien. Et même plus. Et même plus, oui. Tu inventes des journées et des heures. Oui. Exactement, exactement. C'est synonyme de quoi l'automne quand on a un jardin? En fait, pour nous, vraiment, à la ferme, c'est vraiment l'automne, c'est les récoltes, c'est l'abondance.
un peu pour ça qu'on fête aussi l'Action de grâce, là. Donc, l'abondance, les travaux de fin de récolte, préparer aussi, tout dans le fond, les cultures qu'on va pouvoir récolter plus tard quand on étire la saison. Donc, il y a des beaux aliments là, que j'ai apportés aujourd'hui, là, qu'on va pouvoir vous présenter, vous parler aussi de qu'est-ce qu'on peut faire là, dans nos jardins là, pour avoir des légumes le plus longtemps possible, le plus frais possible. On pense courge beaucoup. Il y a l'Halloween qui est synonyme de la citrouille, mais on pense courge à l'automne. Il y a autre chose que ça, par contre? Tout à fait. Donc, bon, mais j'ai apporté plusieurs légumes que nous, on fait, à la ferme. Des légumes qu'on peut garder vraiment, qui aiment le froid. En fait, qui sont moins sensibles au froid que d'autres. OK. Tu parles du froid extérieur ou du frigidaire ou les deux? On parle... Bien là, en fait, on va mélanger un peu de toutes sortes de choses, là. Mais là, je parle vraiment de jardin. Donc, des légumes qui aiment le froid à l'extérieur, en fait, qui résistent mieux au froid. Donc, on a le chou kale, qui est un bon exemple, là, qu'on peut garder dans nos jardins, là, je vous dirais... dépendamment des gelées, mais on peut le garder souvent jusqu'à décembre. Là. OK. Ah oui. Décembre, Noël, la bétacarde, la même chose, chou rave, le brocoli qui adore le froid aussi, le persil, les épinards. Donc, c'est sûr que quand on parle conservation, il y a des aliments qu'on peut conserver facilement, comme les courges. J'ai apporté, en fait, courges butternut, courges spaghetti et les citrouilles que nous cultivons aussi. On peut aussi conserver les oignons sur une longue période, les carottes, les betteraves. Donc, c'est le fun de faire nos réserves, de se garder des aliments qu'on a vraiment cultivés avec amour, puis qu'on peut manger vraiment sur tout l'hiver. Oui. Qu'est-ce qu'on plante à ce temps-ci de l'année? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, ou sensiblement à ce temps-ci de l'année, qui sont préparées pour le printemps, dans le fond? Ce qu'on plante présentement pour le printemps, nous, à la ferme, c'est vraiment l'ail. OK. Donc, on a une grosse production d'ail. Alors, on prépare, dans le fond, ça, c'est notre petit exemple d'un de nos bulbes. Donc, on va vraiment les préparer, les casser. Donc, chaque caillou devient un futur plant dans nos jardins. Okay. Alors, on a, comme je vous disais, là, un gros jardin d'ail. Là, on a 50 000 têtes d'ail à la ferme. Donc, on est vraiment dans ces travaux-là présentement. Donc, de bien fertiliser, de bien préparer les buttes aussi. On appelle ça, dans notre jargon, des planches pour implanter l'ail là, dans les prochaines semaines. Là. Puis là, ça fait 1 heure à peu près que tu es arrivé pour les besoins de la cause de l'émission. Et tout le monde parle du fait que ça se garde pas dans le frigidaire. En fait, tout le monde fait ça, puis toi, tu dis non, non. Non, non. Non, non. En fait, pourquoi. c'est que quand on le met au frigo, on fait un peu le travail inverse de ce qu'on vient de faire, nous. Nous, l'ail a passé 7 à 8 semaines dans le séchoir où on a contrôlé l'humidité, la température. Donc, si on le remet dans le frigo, bien, on contrôle plus ces paramètres-là. Donc, l'ail, en tout cas, c'est pas l'idéal. C'est pas son ami, non, on l'aime pas du tout. Pour pouvoir la conserver, on veut recréer les mêmes conditions que ce que nous, on a créé dans notre séchoir. Donc, on veut qu'il soit dans un endroit chaud. On veut qu'il soit aussi dans un endroit où c'est pas trop humide. Ce qu'on veut pas dans l'ail, dans le fond, c'est qu'elle germe. Okay. On veut pouvoir la consommer comme elle est là et la conserver le plus longtemps possible là, dans cet état-là. Là. Vous avez une ferme bio? Oui, maintenant bio. Oui. C'est synonyme de quoi, ça, du bio? Parce que, bon, on sait qu'on pense bio, on pense santé. De votre côté de la médaille, il y a plein de certifications puis plein de critères, j'imagine, à respecter. Mais grosso modo, qu'est-ce que tu as à dire sur le bio qu'on ne sait peut-être pas ou qui est pertinent de savoir? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, la certification bio, c'est une certification qui est extrêmement régie. Donc, les audits là, sont extrêmement... ceux qui viennent, dans le fond, nous auditer sont rigoureux. Et puis, on doit vraiment suivre, en tout cas, un gros livre, une grosse charte là, pour vraiment se respecter tout ça. Ce qui est important pour nous à la ferme, c'est d'être plus que bio. Donc, c'est toujours dans nos choix, dans les choix de culture qu'on va choisir. Donc, choisir des cultivars qui sont résistants à certaines maladies. Donc, ça va nous éviter un paquet de problématiques. Au niveau des insectes, qu'on soit en bio, qu'on soit en conventionnel, on va retrouver des insectes ravageurs. Donc, ça va être vraiment de trouver aussi une façon de travailler en lutte intégrée. Donc, introduction d'insectes auxiliaires, travailler avec les filets aussi agronomiques. Donc, ça va nous éviter d'utiliser justement des pesticides biologiques à plusieurs moments. Là. Donc, de travailler je vous dirais, avec toujours... avec la plus grande logique, là, et avoir le moins d'impact aussi sur nos pratiques, là, sur l'environnement.
Marie-Josée, merci énormément. Je te souhaite un petit peu de repos parce que je sais que la grosse saison des marchés vient de se terminer. Et pour les gens qui sont intéressés, puis ça devrait être tout le monde d'ailleurs, j'invite les gens à aller sur le site Internet pour peut-être s'inscrire à une liste d'attente parce que vous offrez des paniers bio. Oui. Et quelquefois dans l'été aussi, là, c'est terminé, mais ça reviendra certainement l'année prochaine, des ateliers de transformation que j'ai eu le bonheur de faire. Et c'était un immense plaisir dans ma vie. Merci énormément d'être venue nous visiter. Merci, Catherine. Merci. Restez là. On poursuit l'émission dans un instant avec Atelier numéro 16. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. J'achète beaucoup de fruits. Parfois, j'en échappe un par terre, j'en mets un dans ma sacoche et je finis par ne pas le manger, ou j'en ai juste plus dans mon frigo que je suis capable d'en manger. Quand ils sont un peu moins intéressants à manger tels quels, je vous propose de faire une purée ou une compote de fruits maison qui servira à la réalisation de ces biscuits nourrissants. Vous pelez les fruits qui doivent l'être, les coupez en cubes et les faites mijoter environ 30 minutes à feu doux. Vous pouvez ensuite juste les écraser à la fourchette. Cette fois-ci, j'ai utilisé des pommes, des fraises, des raisins rouges, une mangue et une poire. Vous pourriez utiliser n'importe quel fruit que vous voulez. Le mélange va ensuite aller avec de l'avoine, du sirop d'érable, de la graine de lin, des graines de tournesol, un œuf et quelques autres ingrédients de pâtisserie pour donner une douzaine de biscuits cuits en 20 minutes au four sur un papier parchemin. Pour la recette complète, je vous invite à visiter partoutsici.com. On poursuit l'émission avec une fille passionnée qui parle aussi vite que moi, la fondatrice d'Atelier numéro 16, Marie-Noëlle Courcy. Salut Marie. Salut Catherine. Merci de venir nous visiter avec tes trouvailles qui font toujours bien jaser les gens. Avant que tu me présentes les boîtes et les paniers cadeaux et tout, je veux que tu me rappelles, parce que toi, tu es agente d'artistes et d'artisans culinaires. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Agent d'artistes et d'artisans culinaires, je représente via les médias sociaux, via la boutique en ligne, je fais des événements pour représenter les producteurs qui sont peu ou pas connus. OK. C'est des produits émergents, c'est des gens passionnés. Et moi, je deviens un peu leur représentant. Leur ambassadrice, d'une certaine façon. Et pour les gens qui veulent découvrir un peu tout d'un coup, tu as lancé des fameuses boîtes découvertes. Oui. J'adore ça. Donc ça, c'est des boîtes remplies de trésors. Oui. Comment tu crées? Comment tu choisis ce qui va là-dedans? Est-ce qu'il y a un fil conducteur où tu pars de, justement, ça porte le mot découverte, donc tu te lances là-dedans? Je me lance. Je me lance. Puis souvent, la façon que les choses sont disposées dans l'atelier, c'est vraiment... tout est là, fait que c'est facile. Puis je sais qu'est-ce que chacun de mes produits goûte. Fait que j'ai du plaisir à le faire. Qu'est-ce que ça prend pour attirer ton attention? Quand tu rentres dans un marché, quand tu rentres dans une boutique, peu importe, là, puis à la limite, peu importe où tu sois sur la Terre, qu'est-ce que ça prend pour attirer ton œil? Parce que tu connais ton domaine quand même. Je connais mon domaine, mais je suis une vraie fille. L'emballage. OK, mais c'est important. Oui, c'est vrai que c'est important, le packaging. L'emballage, c'est super important, puis c'est ce qui rend un produit qui le différencie d'un produit gourmet, un produit voyons, je dirais pas le mot, là, mais d'épicerie, sans nommer. Oui. Mais c'est ce qui fait la différence, surtout le temps que les gens mettent dans le packaging et dans leur image, c'est ce qui fait que le produit ressort. Oui, c'est vrai. C'est très important. Pour les gens qui veulent commander des boîtes, il y a des thèmes
Il y a des fiches explicatives. Comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut se procurer en ce moment? En ce moment, il reste quelques boîtes de couvertes de la série été-automne. Et prochainement, il va y avoir, très prochainement, il va y avoir 8 boîtes découvertes pour le temps des fêtes. Ils ne sont pas complètement terminés, mais je connais assez mes produits pour savoir. J'en ai une, entre autres, qui s'appelle la boîte Chasseur. OK. Qui est une boîte, on ne sait jamais quoi donner à nos chums. Moi, j'allais dire, est-ce que ça se dirige aux hommes, peut-être? Surtout, mais il y a des femmes aussi qui vont à la chasse, mais c'était vraiment plus dirigé à l'homme. C'est des épices, je crois que j'en ai, c'est des épices à gibier, à volaille, à poisson. C'est tout inclus dans une boîte, fait que c'est facile, c'est le fun à recevoir, puis l'homme ne peut pas être déçu. Mais mis à part ça, il y a des différents thèmes qui vont sortir aussi dans le temps des fêtes. Et bon, je me répète un petit peu, il y en a 8. Et les boîtes peuvent aussi être faites sur mesure. Ah, OK. Donc, on peut créer une boîte découverte pour quelqu'un. On peut créer une boîte pour découverte. Toi, là, oui, ouais. On peut la créer. Il s'agit juste que les gens m'envoient un courriel, puis je peux le faire. Il faut juste, par contre, que chaque chose soit mesurée, parce que j'ai eu la méchante surprise d'essayer de rentrer un sac de café qui était beaucoup trop gros pour la boîte et d'autres items, puis ça marchait pas du tout. C'est une boîte qu'on reçoit, c'est comme un genre de bizarre. C'est ça. Parce qu'effectivement, on aurait le réflexe, tu sais, c'est un cadeau, donc on pourrait être un peu égoïste, vouloir le garder pour ça, mais c'est quelque chose qu'on peut acheter et donner à quelqu'un, mais qu'on peut faire directement livrer aussi? On peut faire livrer chez les gens aussi. Okay. On la commande en ligne, on me donne l'adresse et moi, après quelques validations, je vais faire livrer chez la personne. Puis là, il y a le fameux volet corpo aussi qui représente une partie de ce que tu fais. Donc, cadeau corporatif, tu en as apporté des exemples ici. Pour monsieur et madame tout le monde, ça permet quoi des cadeaux comme ça? Qu'est-ce que tu peux offrir? En fait, on l'appelle le cadeau corporatif parce que c'est plus simple. Tu sais, c'est déjà, bon, c'est un peu dans le standard. Mais monsieur et madame tout le monde, j'en vends aussi beaucoup à des particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, on fait une dégustation. Les gens choisissent qu'est-ce qu'ils veulent mettre comme produit. OK. On y va aussi dans le respect du budget. Et, tu sais, moi, ce qui me fait le plus de peine dans le monde, c'est quand tu reçois un produit, tu sais pas quoi faire avec, puis tu l'oublies sur ta petite tablette, puis tu le regardes, puis tu te dis, bon... Ou je l'ouvrirai d'une occasion spéciale, mais l'occasion vient jamais. L'occasion vient jamais. Fait que c'est pour ça que je fais une petite fiche descriptive qui va dans chacun des paniers et dans les boîtes, qui est un peu l'utilisation, tu sais, vraiment très générale, mais voici ce que vous pouvez faire avec votre produit, puis voici ce que votre produit contient. Fait que je veux m'assurer que tous les produits qui sortent de l'atelier sont quand même consommés et qui sont aimés. Parce que c'est ça le but aussi, j'imagine, dans ton travail, c'est qu'au-delà du fait que c'est beau, que ça nous interpelle, qu'on a le goût de l'avoir, pour tout ce qui est le volet alimentaire, parce que tu as aussi de l'artisan, mais pour ce qui est alimentaire, le but, c'est que le client goûte pour qu'il ait envie d'en parler et d'en racheter. Oui. C'est ça aussi la mission. La mission, c'est surtout que les produits, puisque c'est beaucoup des producteurs émergents, que les produits sortent et que les gens en parlent. Parce que c'est ce qui fait qu'un produit va bien fonctionner. Si personne n'en parle... il ne sera jamais connu. Il va rester beau sur C'est ça, il va rester beau probablement sur la mienne, mais moi, je parle tellement qu'il n'y a pas de danger que les produits, ils se font connaître quand même assez rapidement. Les gens qui te découvrent peut-être aujourd'hui puis qui se disent « Hey, moi, j'ai besoin d'un coup de pouce », j'imagine que la porte est toujours ouverte à ça aussi. Effectivement. Moi, j'aide les artisans et les artistes culinaires. On est comme un partenariat d'affaires. On est un groupe de support. On s'entraide entre nous. La chocolatière prend le miel de mon gars de miel et d'argousier pour faire ses bouchées. Fait qu'on crée des alliances et je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes parce qu'on a tellement de beaux produits au Québec qui méritent d'être connus, puis on n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc, je suis la vitrine et la porte-parole de ces gens-là. Merci énormément d'être venu nous introduire à ton univers. Puis, évidemment, ton site est à l'écran là, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations. Puis, j'espère que ces petites boîtes-là vont trouver preneur très rapidement. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est certain que oui. Restez là, on conclut l'émission dans un instant. Mon coup de cœur cette semaine va au magnifique guide culinaire en ligne tastet.ca, signé par Jean-Philippe et Élise Tastet, père et fille. Pour eux, ce n'est pas un blog ni un critique, mais un guide de bonnes adresses. Je vous invite à aller lire leur critique du restaurant La Table des Gourmets de Val-David, qui est excellente, et ils parlent aussi évidemment de la cabane à sucre au pied de cochon.
Leur devise est « Si on en parle, c'est que c'est bon », puisqu'il n'y a rien de commandité sur leur site. Visitez aussi leur compte Instagram comme les 13 400 personnes qui les suivent, remplis de photos qui donnent faim et sur différents sujets qui touchent la table. Ils ont récemment publié un article que j'ai adoré, 10 conseils aux clients de restaurants, où ils suggèrent entre autres d'annuler à l'avance une réservation si on doit canceller, de commander un plat dont on a réellement envie, de porter peu de parfum et de faire nos commentaires en personne au restaurant et non sur les réseaux sociaux. Des commandements du parfait client qu'ils expliquent intelligemment et surtout humainement. Je vous propose d'aller lire cet article sur l'étiquette de ces lois non écrites. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. La semaine prochaine, on vous transporte au Liban. On mange un chocolat d'exception avec Mathilde Failly. Mélanie sera là avec des créations autour d'un produit de chez nous. Et je vous présente une artiste qui travaille le bois comme personne. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, suivez-nous sur la page Facebook partout ici. Bonne semaine tout le monde. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements ZAN de la designer québécoise Sophie Paquette. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.